Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, on parlera des JO, oui, les Jeux Olympiques qui sont passés samedi dernier. Vous savez, on va commencer d'abord par un Amitabha comme ça, ami depuis la Côte d'Ivoire, Amitabha Mariam depuis la Côte d'Ivoire, avec son ami, Amitabha comme ça, Oracle Divine depuis la France, Amitabha Richard depuis la France aussi, Amitabha Boris Berthold depuis les États-Unis. Bon, pas celui que vous connaissez qui est au Cameroun, qui est l'annonciateur ou on dit quoi, le détail de quoi. Ils ont un mot là maintenant. Lancé là, pas lui, il y a un autre Berthold. Voilà, Amitabha comme ça en Francine, Amitabha Nina depuis la France, Amitabha Marion depuis la France, Amitabha Judith depuis la France, Amitabha Tata Marie depuis la France. Mais non, vous êtes nombreux pour tout vous citer. Donc, Amitabha comme ça, Amokonze depuis le Burkina Faso et son mari. Amitabha comme ça au couple Zango depuis le Burkina Faso, j'ai pensé à vous. Amitabha, qui encore? Ah, mes fils et filles depuis la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso. Amitabha, j'ai oublié, la tata là, elle est en France, elle sera bientôt au Cameroun. Tu te reconnaîtras avant que tu sois au Gabon. Amitabha à toi. Amitabha tout autant que vous êtes. Et aussi à tous ceux qui sont au Canada, je ne vous oublie pas. Et ceux qui sont en Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. Voilà. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Je n'en dis pas plus. Regardez la vidéo des Jeux Olympiques. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous avez vu, par exemple, vous voyez, ce sont des scènes à caractère ésotérique paganiste. Ça vous montre ici à suffisance que l'Europe, entre guillemets, par entremise de la France, est restée profondément paganiste. Ce sont ces mêmes gens hier qui vous ont vanté, on va dire comme ça, la religion catholique, sans les tirer dessus. Ce sont ces mêmes gens qui vous ont vendu, entre guillemets, un pseudo-christianisme. Et c'est cette religion qui a permis à ce que l'Europe occidentale soit puissante et fort comme ils sont aujourd'hui, par l'entremise de Constantin Ier, quand il s'est rendu compte que le mouvement chrétien ou encore christique prenait déjà une ampleur. Alors il s'est servi de ça pour asservir les peuples à feu et à sang. On ne va pas réécrire l'histoire, beaucoup le savent, que le christianisme s'est imposé à beaucoup de contrées avec du sang, de la sueur et des viols et tout ce que ça comporte. C'est une réalité. Beaucoup vont dire qu'il faut passer dessus, oui. On va passer. Mais il y a des gens aujourd'hui qui en souffrent. Et ce sont aujourd'hui ces gens, comme ils estiment que ça atteint son apogée, alors on vous annonce une nouvelle idéologie philosophique, une nouvelle façon de voir les choses. Alors on balaye du revers de la main ce qui fut leur pouvoir jadis pour mettre un nouveau système en place qui va maintenant dominer le monde encore. D'où on vous impose souvent les ting-ting, on vous impose dans certains gouvernements africains le tchéléisme, on vous impose les lélés par exemple. Vous comprenez ce que je suis en train de dire pour ceux qui sont en carrière. Donc voilà à quoi résume ou encore cette société. Maintenant, on nous a servi dans les vidéos que vous avez regardées sur le cavalier de l'Antichrist, le chevalier blanc. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, le chevalier blanc, on voit les 4 cavaliers, sont sérieux. Ils ont servi ça, les gars. On voit la scène de Leonardo, je crois que c'est Leonardo, si c'est Leonardo da Vinci, la toile où il y a Jésus qui partage la Sainte Seine de Leonardo da Vinci. On nous sert sa version paganiste. Mais moi, en réalité, ça ne me surprend pas parce que c'est Leonardo da Vinci était lui-même un télé. Donc, c'est que normal qu'ils prennent une figure de leurs compatriotes
on va dire, pour célébrer, en fait, c'est mascarade, parce que c'est lui qui avait dessiné ça, en fait. Donc, ce n'est que normal qu'ils prennent une toile, on va dire, leur confrère, pour illustrer ce qu'ils voulaient faire passer comme message. On est retourné, ou encore la France nous a replongé dans une forme de paganisme à outrance. Il y a même une scène, on n'a pas publié ça ici, où après ils sont carrément, il y avait un des thèmes où c'était carrément partouze. Banalo Banika. Comme on dit Zama, c'est la magie. Jusqu'à ils s'enferment dans une chambre, ils s'enferment, et puis ils font ce qu'ils ont fait, et puis même la pluie tombe après. Vous pensez que c'était quoi? En réalité, ce dont vous avez assisté, en fait, c'est un sabbat noir. Doublé de paganisme, d'antichristianisme, on peut le dire, et de satanisme à outrance. Aux yeux, au-dessus de tout le monde. Et s'il te plaît, il a convié ce chef d'État, des chefs d'État des nations, pour venir voir cette mascarade. Est-ce que ça me surprend personnellement? Non. Est-ce que ça surprend ceux qui sont éveillés spirituellement? Non. Je vous l'ai décrit depuis des années aujourd'hui. Je vous l'ai décrit depuis des décennies aujourd'hui. Le monde n'est pas ce que vous croyez. N'oubliez pas. Regardez ce qu'il avait dit il y a de cela quelques années. Président Macron. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous avez vu? Lui-même vous a dit que la bête arrive. Elle arrive à grands pas. Et il faut savoir une chose, la devise de la France c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. C'est une devise franc-maçonnique. Donc, en réalité, c'est pas étonnant qu'un monsieur comme ça vienne voir les enfants, il dit à une petite fille, il faut savoir que désormais, tu peux avoir un papa qui est noir et une maman qui est noire. Il n'y a pas eu de marche, il n'y a pas eu... C'est normal. Voilà la société auquel on est en train de vous construire, petit à petit. Ça va dans la musique, ça va dans les bandes dessinées, ça va dans le cinéma. Tous les jours, vos enfants regardent ces choses-là. D'une manière subtile, on l'envoie. Ça passe dans les journaux. On est en train de vous habituer. Et vous avez remarqué, et même ceux qui font dans les séries Netflix, etc., il ne peut pas y avoir une scène sans qu'il y ait des scènes de tchéléisme. Oui. Ou de lait, c'est pas possible. Il y a toujours ça. En fait, c'est ça qui fait même qu'on te sélectionne facilement. Parce qu'il y a des critères de sélection. Voilà à quoi le monde est réduit. Et souvenez-vous, moi ça ne me surprend pas, si vous avez bonne mémoire, on a eu droit à ce même spectacle au Brésil, où on faisait un culte du veau d'or, parce que là on nous a servi le veau d'or aussi. Ce veau d'or dans le livre d'Exode, où Moïse était monté dans la montagne et puis il est venu trouver son frère Aaron, convaincu par d'autres, qui avait été convaincu par d'autres prêtres et d'autres acolytes pour faire le veau d'or. Le veau d'or existe depuis la nuit des temps. Il est régi par l'entité qu'on appelle Baal. Baal qui est ce Dieu-là qui est perdu depuis la nuit des temps. Je ne vais pas entrer là dans les profondeurs. Mais, si vous faites des recherches approfondies, d'autres recherches même vous disent que Baal est le Dieu de Yahvé. Ah oui, ça peut choquer, hein? C'est choquant. Donc, je vous invite ici à sortir du cocon que vous êtes. Ok? Ceux qui se disent généralement chrétiens, essayez souvent de sortir et ouvrir. Donc, mettez-vous hors de l'enclos. Si vous êtes des brebis, mettez-vous hors de l'enclos pour comprendre votre pâturage. Parce que si vous restez dans l'enclos, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que le loup qui est dehors, parce que l'enclos permet à ce que le loup n'entre pas dans la bergerie. Mais sauf que le berger lui-même est un danger pour l'eau, est même un danger pour l'agneau. Oui, parce que l'agneau n'a que pour seul objectif à la fin d'être servi de dîner et qu'on utilise on va dire sa pâture, on va dire comme ça pour le froid ou pour les vêtements. Donc en principe, l'agneau est une victime de l'intérieur par son propre berger et de l'extérieur par le loup que s'ils on va les dévorer. Donc ne soyez pas des brebis. C'est un thème que je déteste en fait. C'est-à-dire vous êtes des moutons. Des crétins,
Parce que c'est comme ça qu'on appelle maintenant les chrétiens. Parce que vous refusez de réfléchir. Beaucoup là sont carrés. C'est-à-dire, ils refusent d'où. Et c'est ça votre problème. On vit une mutation. Et ça, c'est vrai. Il y a une guerre qui se passe entre un côté et un autre côté, en fait. Même la guerre que vous voyez l'Ukraine là, en fait, c'est pas juste une guerre physique. Tout est métaphysique. N'oubliez pas, je vous le dis toujours, les lois supérieures gouvernent les lois inférieures. Ok, le plus infini gouverne le moins infini. Les lois spirituelles gouvernent les lois physiques. À partir de là, vous devez comprendre que les enjeux sont graves. Il faudrait que vous le sachiez en fait. Donc, on nous sert là un paganisme, on nous sert là un veau d'or aux yeux au-dessus de tout le monde. C'est comme ça et c'est une réalité. On a eu droit là à la totale. En fait, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il faut que nous, Africains, on soit intelligents. C'est leur culture. Ça nous choque, oui, ça nous énerve, ça c'est vrai, mais c'est leur culture. Il y a une vidéo, j'ai oublié, où le pape avait dit que si les Noirs veulent continuer à être des bons chrétiens, qu'ils sachent que la Bible est d'abord pour eux. Et que c'est eux qui l'ont, et que ce sont eux qui ont apporté cette Bible aux Africains. Et s'il faudrait que vous acceptez vous continuez à adorer leur Dieu selon les normes, vous devez apprendre à leur adorer ce Dieu aussi, et avec leur culture et leur tradition. Donc, le théisme en fait partie. C'est le pape qui le dit. La vidéo en ligne, vous pouvez chercher. Voilà, vous allez voir. Carrément. Donc, on ne peut pas réellement... Parce que quand je vois les vidéos, là, c'est choc. Non, en réalité, si on va dans la norme, on doit faire l'envoi. C'est les cultures. Dans la Rome antique, la reine pouvait coucher là, devant les serviteurs. Elle avait se marier le sus là, et puis elle ne gère personne. Un homme pouvait se faire cubiter là, comme ça là. La femme est là, elle met ses doigts là, elle se masturbe là. On cubite un homme là, un servant là, comme ça, ou deux ou trois le prennent là. Les servantes sont là-bas en train de ventiler. On vous montre ça. On vous le montre, même parfois dans les cinémas, dans les films. C'est pas la blague, c'est la réalité. Un sage disait, les occidentaux ou encore les blancs, pour parler trivialement, on vous montre les vraies choses dans les films et vous mentent dans la réalité. Tout ce qu'ils vous montrent, ils vous ont commencé avec Terminator, montrer les robots, les hommes cyborgs. C'est en train de réaliser maintenant, c'est en train de travailler. Tout ce qu'ils vont montrer dans le passé est en train de se réaliser. Ils servent juste du cinéma pour illustrer réellement les vraies intentions. Donc ce n'est pas un jeu. Il y a beaucoup plus d'enjeux que vous le pensez en fait. Donc voilà un veau d'or qu'on vous sert pour venir avec le veau d'or. Carrément. Mais est-ce que ça me surprend? Non. Le même veau d'or est adoré dans vos églises. Est adoré par vos prophètes. Par certains, pas tous, par certains de vos prophètes, par certains de vos pasteurs, par certains de vos prêtres. Là-bas, c'est même plus grave. Vous le voyez aux yeux, au-dessus de tout le monde. Sauf que vous n'avez pas les yeux pour vous distinguer. Vous ne voyez que la forme, mais vous ne voyez pas le fond. C'est de ça qu'il s'agit. C'est valable pour ceux qui prient souvent les anges parfois. Tous les anges ne sont pas les anges de Yahvé, qui est considéré comme le vrai Dieu, non. Parce que si on a même dans le décryptage de Yahvé, Yahvé n'est pas ce que vous pensez. Je n'ai pas envie d'être les gens là parce que ça peut faire boum. Oui, il n'est pas le Dieu que vous pensez. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Dans des places certains. Il y a des anges comme Michel par exemple, qui n'est pas un ange de Yahvé. Gabriel, oui. Mais Michel, non. Mais il est le plus sollicité. Donc faites gaffe. Si vous prenez la peine de bien lire, vous allez comprendre qu'il y a les anges qu'on ne connaît pas, que la Bible ne connaît pas. Mais vous les restez parfois. Donc faites attention. Même pour ceux parfois qui, oui, j'ai mon ange gardien, je comme mon ange gardien, vous connaissez qui a érigé les 72 anges gardiens, qui a donné les noms, les dates, comment c'est un magicien. C'est lui qui a élaboré ça. Donc faites attention. Le monde n'est pas ce que vous croyez.
Donc, ce que vous avez vu là aux Jeux Olympiques, là, pour certains, vous voyez le cavalier, vous voyez des scènes paganistes, vous voyez des têtes composées sur le plateau, vous voyez des représentations imagériques. Ceux qui ont étudié un peu la sémiologie ont vu des choses, je suis sûr qu'ils étaient scandalisés en fait. Mais en réalité, devons-nous être outrés? Non, c'est leur culture, c'est leur tradition. Au même titre que vous, quand vous faites vos traditions, sauf qu'on vous dit que c'est diabolique. Mais eux, voilà ce qui vous servent. C'est à vous de faire la distinction entre ce que vous voulez réellement en fait. C'est dommage, mais je pense pour ma part qu'avec les mutations qui à l'heure actuelle, l'Afrique a sa partition à jouer en fait. Tant sur le plan spirituel que sur le plan technologique et puis socio-industriel. Parce que tout va se jouer là en fait. Mais l'avenir du monde, détombrez-vous, c'est joué en Afrique. Et pour finir cette vidéo, la symbolique des Noirs qui ont déposé le flambeau, le porte-flambeau pour les Jeux Olympiques là-bas, symbolise qu'un jour, un Noir gouvernera la France. Écrivez, notez, archivez. Un jour, un Noir sera président de la France. Et c'est pour bientôt. Notez, archivez. L'avenir me donnera raison. Moi, j'ai compris le message. Donc, ce monsieur que vous voyez qui est le chef d'État, c'est puis il ne fait rien au hasard. À la fin, il s'est félicité. Il y a des vidéos qui circulent, il est content pour la mise en scène, pour tout ce qui s'est passé. Il est satisfait. Parce que le message qu'il voulait faire passer par rapport au lobby qui le soutient et tout le reste est passé. Et c'est ça en fait qu'il voulait. Que nous, blogueurs, si je suis même blogueur, bref, que les blogueurs, la majorité des personnes relaient ça, que ça passe boum dans le monde entier, que ça fait des millions et des millions de vues. C'est ça le but en fait. Et le pari a été réussi. Je plains, pour finir, ça fait 3 fois que je dis ça, ceux qui vivent là-bas. Je plains nos parents, nos frères, nos sœurs qui élèvent les enfants dans ces genres de contexte. En contexte, tu ne peux pas dire à un enfant que non, ce que tu fais, c'est pas ça en fait. Parce qu'il a les droits. Parce que si tu parles mal, on peut t'engager l'enfant. L'enfant te dit même de n'importe quoi, il peut venir claquer la porte, tu ne feras rien. Beaucoup de nos sœurs et nos frères là, nos parents même, pourquoi pas, sont impuissants en Europe avec les enfants. Impuissants. D'autres ne savent quoi faire. Les enfants sont des épaves. Ils n'ont qu'un avenir. Et pas juste français, mais en réalité, ils sont sans avenir. C'est comme ça. Parce que la société finira par se retourner contre eux. Il faut faire attention à vous. Le monde est en train de muter. Et ça devient grave. Et j'oubliais, n'oubliez pas qu'on a eu une scène à peu près pareille au jeu de la francophonie. On nous a encore servi le même veau d'or. On a eu une scène cette fois-ci au Carta, mais ce n'était pas le veau d'or, parce qu'ils ont refusé que les drapeaux LMB, ceux qui connaissent la marque des cigarettes là, LMB, ça c'est pour parler maintenant, pour ne pas parler du groupe là, on a refusé que certains avions descendent, atterrissent dans les aéroports et tout le reste, parce qu'ils avaient des drapeaux LMB, ces cigarettes là, de cette marque là, mais ils ont quand même, au match du Maroc, je crois contre quel pays là, il y avait le Baphomet. Des vidéos en ligne, aux yeux, au-dessus de tout le monde, donc c'est les mêmes gens. Ils étaient là-bas, ils se sont imposés. C'est les Arabes. Il y avait le Baphomet, tout métallisé, en plein stade. On ne sait pas vraiment si c'était un être humain qui s'était déguisé. On ne saura jamais si c'était un humanoïde. On ne saura jamais si c'était quelqu'un d'une autre planète. On sait juste si c'était un Baphomet avec les cordes sur la tête comme ça, tout argenté, qui marchait comme ça, lors du Maroc et tout le reste. Le match du Maroc, je ne sais pas quel pays là. Ouais, c'est comme ça.
On vous montre ici à suffisance qu'est-ce qui sert, qui est le boss de ce monde. Je m'amuse à dire toujours, et un sage avait dit, et les savants le savent, on dit toujours Dieu règne dans les cieux avec ses anges. Satan règne sur la terre avec ses démons et ses acolytes et l'argent. C'est que les oreilles comprennent. Le monde n'est pas ce que vous croyez. C'est très compliqué cette affaire-là. Donc, c'est un plaisir d'avoir partagé ceci avec vous, hein, franchement. Amita Bavu, Otep, c'est un plaisir d'avoir partagé ceci avec vous. C'est un match de plus 237, ça fait qui gagne. Et nous. C'est le padre.